Eh bien, nous sommes ici donc, dans une séquence, d'Excel à nouveau et nous avons travaillé sur un fichier avec, des informations de base assez simples, qu'on retrouve en fait à gauche. Hop, on va se retrouver ici. Donc on avait un tableau qui était, très, très simple et finalement on a fait évoluer ce tableau avec, des tableaux croisés dynamiques. Donc moi, ce qui pourrait m'intéresser, ce serait de montrer très rapidement avec des couleurs, des barres de couleurs, de progression pour voir en fait telle cellule, c'est 220 €, mais si c'était 220 000 €, on verrait en fait la cellule remplie d'une couleur. Et là, dans cet exemple, 220, c'est le montant le plus important en chiffre d'affaires par rapport à la colonne. Et c'est cette cellule-là qui sera remplie complètement d'une couleur de notre choix, vert, rouge, bleu, jaune, vraiment ce qu'on souhaite. Et donc, il va calculer au prorata. On voit ici 50, c'est le plus petit montant, et 50, on sait que c'est à peu près un quart, 4 fois 5, 20, donc à peu près un quart de 220. Donc on aura un quart en fait de la cellule qui sera remplie pour représenter 50 €, etc., etc. Donc ça donne une lecture assez rapide. Donc c'est à dire que là, dans cet exemple, c'est déjà trié, mais c'est pas inintéressant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sélectionner tout simplement les cellules concernées. On va dans le menu accueil, et c'est dans ce menu accueil qu'on va retrouver ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Donc la mise en forme conditionnelle, c'est une zone qu'on va retrouver, je vais vous la matérialiser ici, juste là. Voilà. Et ça, c'est dans Windows, on retrouve ce qu'on appelle des blocs ici dans la barre, dans le ruban, le bloc style qui est juste ici. Donc je vais aller en fait directement dedans, mise en forme conditionnelle, et on a automatiquement ce qu'on appelle des barres de données. Et avec les barres de données, on a ici ce qu'on appelle des dégradés. Et quand on vient survoler ces dégradés, vous allez voir les chiffres en dessous, si on arrive à les voir, qui vont changer de couleur. Alors on le voit pas bien, mais si on se met en dessous, on le voit. Et là, automatiquement, vous voyez ici 220, alors 613, c'est le plus grand morceau. Alors c'est une erreur de ma part, j'ai sélectionné, cette cellule, celle-ci, 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 il part du principe que 613, c'est le plus grand. Donc je vais revenir en arrière, je vais sélectionner uniquement de 220 jusqu'à 50 cette fois-ci. Mise en forme conditionnelle, barre de données, et là je mets en vert. Donc le montant le plus important, c'est bien 220, et ici on a un quart, un petit morceau, un deuxième morceau, un troisième, un quatrième, qui ferait, donc on voit tout de suite la progression ici du chiffre d'affaires, et on pourrait faire de la même façon, la même chose, pour les quantités, qui sont là. Donc on avait les quantités qui sont au-dessus. Alors ce qu'on peut faire, c'est, on a deux possibilités, soit on refait ce qu'on a fait, ou alors ce qu'on peut faire, c'est copier la mise en forme qu'on vient de faire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner une mise en forme, cliquer sur reproduire la mise en forme et l'appliquer sur les quantités, par exemple. Et là, je vais l'appliquer directement. Et voilà. Alors lui, il l'a mis en euros. C'est pas bon. Voilà. Je remets en standard. Donc là, on a les quantités. On voit bien que 39, on se rapproche de 45, et 10, on est quand même très très loin. On est pratiquement sur un quart à nouveau par rapport à ça. Puisque je l'ai fait ici, je pourrais très bien appliquer à nouveau la mise en forme. Bien sûr, il va appliquer du standard, il va enlever les pourcentages. Voilà, et l'appliquer, le remettre cette fois-ci en pourcentage, et on retrouve exactement la même chose. Alors c'est très pratique parce que l'intérêt de ça, c'est que ça donne une lecture immédiate à l'écran, et on voit tout de suite, en fait, avec les barres de données, l'importance des chiffres qui sont présents. En vérité, si on prenait ce même, je vais vous le montrer autrement, et que je le mettais comme ça, c'est comme si on avait des histogrammes, mais dans l'autre sens. Vous allez voir, ça va vous parler. Donc là, je le colle. Et si je le mettais dans l'autre sens, ça vous rappelle comme si vous aviez des histogrammes où les 36%, les 24, les 32 et les 8 sont positionnés comme ça. C'est un histogramme dans l'autre sens, en fait. Voilà.